Gloire à Jésus. Gloire à son saint nom. Merci, Le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit à la mention de ce nom, tout genou fléchira et toute langue confessera que lui, Jésus, est Seigneur. Qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Que son nom soit béni. Nous sommes là pour une demi-heure de prière. Une demi-heure de prière, un temps de prière intense. Et nous croyons que le Seigneur va nous visiter. Sa présence va nous envahir. L'atmosphère va changer à notre avantage. Et nous aurons des témoignages. Alléluia. Donc, si vous nous prenez maintenant, partagez à vos amis, invitez d'autres personnes, communiquez à d'autres personnes. Le lien est que ces personnes se joignent à nous, que nous prions ensemble. Alléluia. La Bible nous dit une chose. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Aucun homme ne peut dire le contraire. La prière, quand elle est fervente, elle est faite avec ferveur. Ça veut dire quoi? Nous sommes engagés dans cette prière-là. Corps, âme et esprit. Toute notre énergie, notre cœur, notre être intérieur. Il y a une efficacité. Parce qu'on est sincère dans ce que nous faisons. Et on est à fond. Et quand Dieu, qui sonde les cœurs, voit notre cœur engagé comme ça, il ne peut que répondre favorablement. Je prie que nous qui avons été justifiés par le sang de Jésus, nos prières aient une grande efficacité aujourd'hui encore. J'aime le Seigneur Jésus, avant de commencer la prière, c'est-à-dire il prépare l'atmosphère. Il parle en sorte que le diable même doute, ou bien les démons qui sont autour de lui, qui sont dans l'atmosphère, font quoi? Eux-mêmes, ils commencent à douter de leur capacité de bloquer la prière, de leur capacité de brouiller l'atmosphère. Et il fait quoi? Avant que le miracle se produise, avant qu'il prie, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Wow. Il n'a même pas encore prié. Ou bien, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce pour ceci. Je te rends grâce pour le pain. Je te rends grâce pour cela. Après même d'avoir dit cela, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il s'adresse à Lazare. Lazare, sors, tu ne peux même pas arrêter une telle prière. Nous voulons faire la même chose. Il dit, le Seigneur dit, je fais ce que je vois le Père faire. Nous dirons, nous faisons ce que nous voyons le Père faire aussi, mais nous faisons ce que nous voyons aussi le Fils faire. Donc, disons ensemble, Père Céleste, Père Céleste, nous te rendons grâce. nous te rendons grâce De ce que tu nous exauces toujours. de ce que tu nous exauces toujours. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur, Parce que tu nous exauces toujours. parce que tu nous exauces toujours. Nous croyons que Nous croyons aujourd'hui encore, qu'aujourd'hui encore, tu nous exauceras. tu nous exauceras. Et nous déclarons Et nous déclarons que nous sommes exaucés que nous sommes exaucés avant même de commencer à prier. avant même de commencer à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Amen. Nous voulons tout de suite prendre nos Bibles dans 2 Chroniques chapitre 15, le verset 7. 2 Chroniques chapitre 15, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ça va nous orienter, ça va nous conduire. Je lis la parole. Il est écrit, vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Yes. Vous donc, cette parole s'adresse à vous qui me suivez, à vous qui m'écoutez. Partagez, connectez-vous. Dieu a un message pour vous, le Seigneur a un message pour vous. Et le Seigneur veut nous mettre dans les dispositions pour pouvoir nous exaucer. Alléluia. Vous donc, fortifiez-vous. Nous devons être toujours forts. Forts mentalement, forts moralement, psychologiquement, forts physiquement. Et par-dessus tout ce que je viens de citer, nous devons être forts spirituellement. Alléluia. Nous ne devons pas faiblir spirituellement, nous décourager spirituellement. Quand nous prions que nous n'avons pas encore vu certaines choses. Non, mais nous devons rester toujours forts. C'est-à-dire quoi? Toujours serein, toujours plein d'assurance, toujours plein d'espérance. Ça veut dire quoi? Toujours plein de foi. Alléluia. Donc Dieu s'adresse à vous. Il s'adresse à moi aussi, mais il dit, vous donc, fortifiez-vous. Si tu me suis, dis, mon âme, fortifie-toi à l'intérieur de moi-même. Alléluia. Dis à ton cœur de se fortifier. Amen.
Donc si tu me suis, dis, je suis fort. Je suis fort. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Et par la Jésus. présence de Dieu. Par la présence de Dieu. Amen. Donc, vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Le Seigneur nous exhorte. Ne faiblissez pas dans la prière. Il dit, ne laissez pas vos mains s'affaiblir. C'est une métaphore, d'accord? Vos mains qui travaillent, vos mains qui sont à l'œuvre, elles ne doivent pas cesser de travailler. Elles ne doivent pas cesser d'être à l'œuvre. Vos mains qui soutiennent, qui vont au secours, vos mains qui se lèvent dans la présence de Dieu, dans la présence de l'Éternel. Ces mains-là ne doivent pas faiblir. Elles ne doivent pas cesser de se lever. Regardez l'image que je vais comparer, d'accord, à ce verset-là. Quand le peuple de Dieu était en guerre avec un autre peuple, le peuple de Dieu, sous le leadership du prophète Moïse, d'accord? Moïse avait les mains levées pour soutenir tous les soldats, tout le peuple de Dieu qui était allé en guerre. Tant que ses mains étaient levées vers le ciel pour invoquer le Seigneur, l'onction de la victoire, l'esprit de la victoire, la grâce de la victoire, de la suprématie et la domination était sur le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu remportait la victoire, battait les Amalécites. Mais quand ses mains étaient épuisées et étaient fatiguées et il baissait les mains, l'adversaire reprenait le dessus ou bien commençait à prendre le contrôle. Donc les Amalécites reprenaient le contrôle. Donc après avoir reposé un peu les mains, ils relevaient les mains. Donc c'est le symbole de la prière. Nous devons prier constamment, alléluia. Nous devons prier régulièrement. Nous devons prier sans cesse. Parce que notre force, c'est la prière. Notre vitamine, c'est la prière. Notre moyen de remporter la victoire, bien de toucher le cœur de Dieu, bien de rentrer dans une autre dimension spirituelle, c'est quoi? C'est la prière. Alléluia. Donc à un moment donné, comme le combat spirituel durait, comme le combat entre Israël et les Amalécites durait, Moïse avait du mal à garder la main toujours levée. Il s'est fait aider par Aaron le sacrificateur et Hur, qui eux portaient ses mains, l'un à gauche, l'autre à droite. Et tant que ses mains étaient levées, ça veut dire quoi? Des prières quittaient la terre pour monter aux cieux. Alléluia. Les prières quittaient le peuple de Dieu pour s'adresser à Dieu. Et tant qu'on peut rester en contact avec Dieu par la prière, quel que soit le défi devant nous, le défi sera relevé au nom de Jésus. Quel que soit l'obstacle devant nous, l'obstacle sera ôté au nom de Jésus. Quelle que soit la montagne devant nous, la montagne sera quoi? Aplanie. Alléluia. Quel que soit le mur de Jéricho, il va s'écrouler. Quel que soit le Jourdain devant nous, le Jourdain sera asséché et le peuple passera. Quelle que soit la mer rouge sera divisée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La mer rouge sera divisé et le peuple passera dans la victoire et obtiendra la délivrance. Donc le verset de 2 Chroniques, chapitre 15, le verset 7 dit: et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Je viens de la part du Seigneur dire à quelqu'un: ne laisse pas ta vie de prière s'affaiblir. Ne laisse pas ta vie de prière diminuer. Ne laisse pas ton intimité avec Dieu faiblir ou bien diminuer. C'est là-bas que tu es fort. C'est dans la prière que tu es fort. C'est dans le secret que tu es fort. C'est dans l'intimité avec Dieu que tu es fort. C'est dans l'intercession que tu es fort. C'est dans les supplications. C'est dans la prière que tu es fort. Pourquoi? Parce que ce sont des actions spirituelles. Et toi et moi, nous sommes des hommes spirituels. C'est là-bas que nous tirons notre force. Et c'est dans la prière qu'on rencontre Dieu, ce tête spirituel. Donc c'est là-bas qu'on est fort. Quelqu'un dit avec moi: je suis fort. Je suis fort. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que je suis un homme de prière. Parce que je suis un homme de prière. Parce que je suis une femme de prière. Parce que je suis une femme de prière. Donc nous sommes forts par la prière. Que la gloire revienne au Seigneur. Donc le Seigneur nous montre un secret. Si vous voulez que je sois toujours avec vous, ne faiblissez pas dans la prière. Demeurez dans la prière. Avancez dans la prière. Foncez dans la prière. Dormez dans la prière. Réveillez-vous dans la prière. Et vous me verrez agir. La prière me garde en contact avec vous. Parce que par la prière, vous entrez en contact avec moi. Alléluia. L'archevêque Nicolas Duncan Williams a dit que la prière, c'est le lieu où
la divinité entre en contact avec quoi? L'humanité. Yes. Ou bien vice-versa. Yes. L'humanité entre en contact avec la divinité. Yes. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses pour mieux prier. Tu peux faiblir partout, mais ne faiblis pas dans la prière. Alléluia. Que tes mains restent levées. Yes. Reste debout dans la prière. Yes, Lord. Sois un homme fort dans la prière. Même quand tu pleures, prie. Alléluia. Que tes pleurs soient remplis de prière. Même quand tu es dans la joie, tu es trop content. Aie le temps de prier. Dans cette joie-là, prie. Alléluia. Amen. Donc, soyez forts. Ne vous découragez pas. Continuez de prier. Parce que la Bible dit quoi? Vos efforts seront récompensés. Car il y aura un salaire pour vos œuvres. Dieu est en train de nous dire, nous serons exaucés pour nos prières. Alléluia. Dieu est en train de nous dire, il nous répondra favorablement tant que nos mains sont levées. Ça veut dire quoi? Yes. Tant que les prières continuent de monter. Nous devons faire des prières qui doivent continuer de monter en faveur de la Côte d'Ivoire. Nous devons faire des prières en faveur de notre nation. Nous devons faire des prières en faveur de nos églises, de notre famille, de nos projets, de nos affaires, de nos activités. Les prières doivent continuer, de notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu. Mais je voudrais attirer notre attention sur quelque chose. Nos prières doivent continuer pour demander le réveil en Côte d'Ivoire. Le réveil spirituel doit venir, où la puissance de Dieu remplit les vies et les cœurs, où le Saint-Esprit touche tout le monde, parce que l'atmosphère est dégagée par nos prières, d'accord? Et les cœurs sont touchés, les hommes et les femmes de tous bords, de toute origine seront touchés, convaincus de péché, de jugement, de justice, et ils confesseront Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pourquoi nous devons continuer? Parce que Dieu voit notre persévérance. Et c'est ça qui va l'amener à nous exaucer et à nous être quoi? Favorable. Qui a dit Amen? Amen. Maintenant, je veux te donner juste cet exemple-là et nous commençons à prier. Nous allons prier pour nous-mêmes, nous allons prier pour notre nation. Nous allons avoir 15 à 20 minutes non-stop de prière. Quelqu'un dit, aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. À être ce temps de prière-là. À être ce temps de prière. Amen. Amen. Dans les années 30, 1930, jusqu'à les années 1970, même bien avant même 1930, nous avions des personnes qui priaient beaucoup vers l'Irlande, vers l'Angleterre et autres, qui priaient beaucoup pour le réveil, qui demandaient le réveil. Ces hommes de prière-là ont fait que leur nation, on parle des hommes de prière et on mentionne des noms, le nom de certaines personnes. Il y a plusieurs personnes qui prient, mais il y a des gens qui prient plus. Amen. Au milieu, Dieu trouve quelqu'un qui touche son cœur. Le juste, quelqu'un qui est justifié. Alléluia. Par le sang de Jésus, quelqu'un qui est engagé totalement dans la prière. D'accord? Donc ceux qui dans ces années-là priaient, beaucoup ont vu le réveil. Nous devons demander pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai, la paix, c'est bien. La stabilité, c'est bien. La prospérité, c'est bien. Mais quand quelque chose est bien, ça veut dire quoi? Il y a mieux. Même quand il y a mieux, ça veut dire que c'est le meilleur. Il y a excellent. Même quand tu atteins l'excellence, ce n'est pas la fin. Il y a quoi encore? Il y a la perfection. Alléluia. Et la Bible dit en Christ, nous faisons quoi? Nous tendons vers cette perfection-là. Tendons vers le meilleur. Ne suivons pas seulement banalement comme ça, mais tendons vers le meilleur. Je veux parler de quelqu'un comme qui? John Knox, au pays de Galles, qui a prié. Il dit, Seigneur, donne-moi, il a cité le nom de son pays, donne-moi l'Écosse, ou quoi? Où je meurs. Je préfère mourir que de voir l'Écosse dans ce paganisme, dans la débauche, loin de Dieu, dans l'idolâtrie, dans l'égarement, dans le péché. Je préfère mourir parce que tu as illuminé mon cœur et mon cœur voit le péché de mon peuple, l'idolâtrie de mon peuple. Seigneur, je veux que tu délivres mon peuple. Pas de rendre seulement prospère financièrement, physiquement, mais Seigneur, donne-lui cette prospérité spirituelle-là qui va affecter sa nation. Alléluia. Quand le réveil vient, il y a le développement qui suit. Tout change, alléluia. Les vies sont transformées. Il y a la stabilité, il y a la sécurité que le monde cherche. C'est le réveil qui apporte. Qui parle de réveil parle de quoi? De l'effusion du Saint-Esprit. Yes. Nous devons chercher cette effusion du Saint-Esprit là. Alléluia. Nos vies en ont besoin. Nos foyers en ont besoin.
nos familles en ont besoin, nos régions, nos quartiers, nos villes, notre nation en a besoin. Où le Saint-Esprit prend le contrôle. Frère, les démons ne peuvent rien. Ils sont dévoilés. Ils sont mis en nu. Ils sont mis à quoi? En déroute. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, envoie le réveil. Seigneur, envoie le réveil. Nous demandons le réveil spirituel. Nous demandons le réveil spirituel. Dans nos cœurs. Dans nos vies. Dans nos vies. Et dans nos villes. Et dans nos villes. Dans notre nation. Dans notre nation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Donc John Knox a prié. Seigneur, donne-moi le corps où je meurs. Dieu l'a exaucé. Même après sa mort, le réveil a continué des années. Nous voulons prier. Nous voulons voir ce réveil-là par la grâce de Dieu. Mais nous voulons prier, continuer de prier sans nous arrêter. De sorte que même si nous ne voyons pas ce réveil, nos enfants voient et Alléluia. connaissent ce réveil. Que leurs enfants voient et les enfants de leurs enfants voient cela. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Saint Patrick. Saint Patrick est un croyant. Quelqu'un qui a découvert le Seigneur et qui a compris le mystère de la prière, qui s'est engagé dans la prière et qui a vu Dieu agir et se manifester. Alléluia. Donc Saint Patrick est un croyant robuste, comme les gens avaient l'habitude de dire, qui a prié jusqu'à amener des animaux morts à la vie. Yes. Parce qu'il y a des animaux, leur présence est nécessaire dans l'écosystème pour faire avancer les choses. Mais sa prière était tellement puissante que ça ramenait des animaux morts à la vie, ça ramenait des arbres qui séchaient, qui mouraient avant leur temps, à la vie. Frère, nous devons entrer dans des dimensions dans notre relation avec Dieu. Nous devons faire la différence. Donc, dans chaque saison, dans chaque période, dans chaque génération, dans chaque temps, il faut que Dieu, disposons-nous pour que Dieu puisse nous démarquer. Alléluia. Pour que Dieu puisse nous distinguer pour être une bénédiction pour notre famille, une bénédiction pour notre ville, pour notre nation et pour notre génération, pour notre ère, pour notre temps et pour notre saison. Qui a dit Amen? Amen. C'était un homme exceptionnel. Les chrétiens qui pensent que être enfant de Dieu nous exempte de, comment on appelle ça? Difficultés, d'accord? De problèmes et autres. Non. Le Saint Patrick là, c'était qui? C'est un jeune qui a été kidnappé en Irlande. Il a été kidnappé à l'âge de 16 ans par des pirates. Il a été kidnappé quelque part, pardon. À l'âge de 16 ans par des pirates qui sont allés le vendre en Irlande. Il est resté là-bas. Il a profité, c'était difficile, mais il a appris la langue. On l'a vendu comme esclave. Et il a découvert le Seigneur là-bas. Il a eu la révélation du Saint-Esprit. Il est devenu un homme de prière. Il pouvait prendre un jour, il prie 100 fois. On a connu des gens qui prient des heures. Mais voilà dans notre découverte. Ah, Dieu est formidable. Voilà dans notre découverte quelqu'un, dans nos recherches, on découvre quelqu'un qui pouvait prendre un jour, il prie 100 fois pour avoir peur d'une telle personne. Ça veut dire, il n'a pas assez de temps pour les commérages, il n'a pas assez de temps pour les bavardages, il n'a pas assez de temps pour les distractions, pour des choses inutiles, parce qu'il est en mission, il est mandaté, c'est un ambassadeur de Christ, c'est un intercesseur. En fait, c'est un vrai adorateur, c'est un véritable enfant de Dieu. Il est resté, après 10 années, il a pu s'échapper. Il est allé apprendre. Il est allé vraiment se plonger dans les Écritures, apprendre à connaître le Seigneur. Et puis, il a commencé à évangéliser. À un moment donné, il a été consacré évêque. Il est retourné où on l'a vendu, en esclavage. Le Seigneur dit quoi? Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Il est allé là-bas, sachant que si on le prend, on peut le ramener. Non, par la foi. Il est allé pendant 30 ans. Il parcourait les villes, les villages partout pour annoncer l'évangile, jusqu'à ce que le réveil prenne toute la ville, jusqu'à ce que le pays soit transformé. Alléluia. Dieu cherche des gens comme ça. Est-ce que le Seigneur peut trouver de telles personnes? Je veux que tu ouvres la bouche et tu commences à prier maintenant. Rabadabros. Prie pour ta famille, prie pour toi-même, prie pour ta nation. Je voulais juste donner cette exhortation. Et après cette exhortation, nous allons faire seulement 5 à 10 minutes de prière. Amen. Et après ces 10 minutes de prière, toi-même tu vas prendre du temps
pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Rabrabadaba. La prière devient pour lui, est devenue pour lui comme un souffle vital. Sans la prière, il ne peut pas vivre. Alléluia. Il priait environ, il faisait environ 100 prières en un jour, en un seul jour. Il faisait quelquefois autant la nuit. Ah, que Dieu nous aide à atteindre cette dimension. Il priait dans les forêts. Il priait sur les montagnes. Il priait dans des lieux reculés pour ne pas être distrait, pour ne pas être embêté, pour ne pas être perturbé, pour rester en connexion avec le Seigneur, pour ne pas que la connexion soit coupée, afin qu'il se ressource, il soit rempli de puissance, il soit rempli de force. Alléluia. Il priait comme ça. Alléluia. Madabrabababa. Nous avons besoin d'apprendre à prier sans distraction, sans portable, sans télévision, sans radio, sans quelqu'un à côté, en nous concentrant sur ce que nous faisons, même si c'est pendant 10 minutes ou 30 minutes ou 1 heure. Labrashabadabadabadabros, legedebrebodabrabada, lekeketelebros, rabakatalabayandarabres, limate keketelebe. Madabadaba. Ne laisse pas tes mains faiblir. Ne te décourage pas. Dieu récompensera nos prières pour notre famille, pour nos affaires, pour nos activités. Dieu exaucera nos prières pour notre vie. Alléluia. Pour la vie de nos enfants, pour notre nation, pour notre pays. Dieu nous exaucera. Il est fidèle. Rabrabadabaga. Mandele rebedebedebedebede. Libo sheke celebros. Maberegegedebe landarabrosa. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus, libadabadaba, libobarabadabadabada, rabadabadabarabadabadabros, lekedebedebedebodobodobodobod, libadabadabadabadabrabadabarabada, rabadabadabadabadabarabros, sababa, libadabadabadabros, seketelebre, mandalabos, shababa. C'était un grand évangéliste, rebababababa, rababababababa. Alléluia. Nous voulons prier pour dire, Seigneur, transforme nos vies à ton image. Amen. Alléluia. Amen. Transforme nos vies à ton image et à ta ressemblance. Transforme nos maisons. Que nos maisons deviennent des maisons de prière. Alléluia. Transforme nos villes, nos régions. Nous te prions, Seigneur. C'est la prière que nous voulons faire aujourd'hui. C'est dans les temps difficiles que Dieu nous apprend à nous rapprocher de lui. Nous voyons cela tout au long de la Bible. Quand quelqu'un a des problèmes, au lieu que Dieu le délivre tout de suite, Dieu se révèle progressivement à lui. Dieu amène cette personne à se rapprocher de Dieu. Et nous comprenons qu'il y a mieux que les plaisirs de ce monde. Il y a mieux que ces choses matérielles dans ce monde. Il y a plus grand que ça. Et quand nous découvrons cela, que nous servons Dieu dans ce domaine et dans cette dimension-là, ces choses matérielles-là viennent à nous, s'offrent à nous. Les hommes nous les offrent. Ces choses-là même veulent s'attacher à nous parce que nous sommes remplis de la divinité. Nous sommes remplis de Dieu. Nous sommes remplis de la prière. Nous sommes remplis de la puissance de Dieu et de la parole de Dieu. Alléluia. Nous voulons prier pour dire, Seigneur, transforme notre nation. Alléluia. C'est un pays laïque. Nous voulons que le réveil envahisse. Afin que dans chaque maison, alléluia, le nom de Jésus soit proclamé. La Bible dit quoi? Que le nom de l'Éternel est glorifié sur toute la terre. En fait, c'est le but de Dieu, c'est la finalité. À la fin, avant que Christ vienne, il faut que même en Inde, le nom de Jésus soit proclamé. Il faut que même en Arabie, il faut que même où? Encore en Chine, il faut qu'en Europe, il faut qu'en Afrique, dans les endroits les plus reculés, ils aient entendu parler de Jésus. Ils aient été impactés, accepté Jésus. Quand ils ouvrent la bouche, ce n'est pas pour sortir le nom d'une idole, mais c'est pour sortir le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Prions et demandons cela au Seigneur. Que le Seigneur commence cela dans notre nation, en Côte d'Ivoire ici. Donc nous prions pour la nation et nous prions pour notre ville où nous sommes. D'accord? Abidjan, Seigneur, envoie ce nouveau souffle-là. Envoie ce réveil-là. Ce réveil qui fait que le banditisme cesse. Le chômage cesse. La pédophilie s'arrête. Comment on appelle ça? La sorcellerie prend fin parce qu'elle n'a plus de pouvoir, paralysée par le Saint-Esprit qui a pris le contrôle, où les jeunes gens prophétisent, comme on appelle les enfants prophétisent, les jeunes gens ont des visions, et puis les vieillards ont des songes, où la puissance de Dieu, on ne force même plus, alléluia,
où il n'y a plus de faux pasteurs, il n'y a plus de faux prophètes, mais il n'y a que des gens vrais et sincères. Nous voulons voir une nation comme ça. Il dit, si vous me demandez même des nations, je vous donnerai des nations. Mais nous voulons demander une nation transformée. C'est notre nation. Élevons la voix et commençons à prier. Quand le réveil vient, Dieu suscite des hommes bénis. Dieu suscite des femmes bénies. Des gens sauvés d'abord et bénis et riches pour pouvoir propager l'évangile, pour pouvoir envoyer les uns et les autres en mission. Demandons cela au Seigneur. Soyons de véritables chrétiens. Prions pour qu'il y ait des conversions, des conversions, des conversions, des conversions, des conversions. Rabadabadabadabadabadabada. Rabababababa regedebedebros. Liba shokata la brabayana. Manderebedebedebros. Liba sakata la bre. Maya ya 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 ya. Jesus. 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 Lepo shababa. Nous te prions, Seigneur. 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 Ma délégué de bros, sakeleketeba, liba chandere bros, les baba. Demandons des conversions. Nous prions maintenant, nous demandons, Seigneur, qu'il y ait des conversions dans nos maisons. Où je dors, je veux plus qu'il y ait des païens. Donne-moi de partager l'amour de Dieu, de rendre témoignage de ton amour, de rendre témoignage de Jésus. Qu'il n'y ait plus de païens dans mon quartier, qu'il n'y ait plus de païens dans mon lieu de travail. Que tous se convertissent à Christ et soient sauvés, que leur âme soit sauvée et qu'ils chantent tes louanges, qu'on répande ton nom partout. Seigneur, quand je vais au village, dans mon village, qu'il n'y ait plus, Seigneur, de païens, d'idolâtres et d'athées. Prions le Seigneur, demandons cela. Il va susciter un converti là-bas, susciter quelqu'un qui sera touché, converti et qui sera l'évangéliste du village. Prie pour que Dieu touche quelqu'un dans ton quartier, par toi ou bien par quelqu'un d'autre. Que des gens soient touchés dans ton quartier, dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans tes missions, quand tu vas en voyage. La Bible dit, faites de toute la terre mes disciples. 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 Prions pour qu'il y ait des conversions dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villes, dans notre nation, dans notre lieu de travail. Rabababa, regedebro, shabababa. Pensons mission, pensons disciples, pensons royaume des cieux, pensons œuvre du Seigneur, pensons gagneurs d'âme. Lebro shabababale, egedebedebro si matabadabran. Magaye de Lebo, nous t'invoquons Seigneur, nous t'invoquons Jésus, nous t'invoquons Yahweh. Seigneur, visite-nous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux te lancer un défi. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te demander de prier pour le problème que tu as. Je ne suis pas venu te demander de prier pour la situation que tu traverses. Mais je suis venu te demander de dire à Dieu, Seigneur, qu'il y ait des convertis dans ma maison. Je dors avec des inconvertis. Seigneur, je leur ai parlé. Mais Seigneur, rien n'y fit. Saint-Esprit maintenant descend, convainc-les de péché, de jugement, de justice. Ou bien Seigneur, je n'arrive pas à leur parler, à témoigner. Seigneur, envoie, déclenche la chose. Alléluia. Envoie ce break-là et que quelque chose se passe dans mon travail. Je suis avec des gens. Et aujourd'hui, autour de moi, Seigneur, il y a quoi? Le lesbianisme se développe, l'homosexualité se développe, la débauche, la bestialité, les meurtres, la méchanceté se développe, Seigneur. Que ta parole soit répandue, que les vies changent et que toutes ces choses s'arrêtent, Seigneur. Seigneur, donne-moi cette mentalité. Je veux que tu pries comme ça désormais. Alléluia. Je veux t'encourager. Je viens de la part du Seigneur pour te dire ça. Parce que quant à la bénédiction, le Seigneur t'a déjà promis cela. Serre-le, il le fera. Il y a des moments où le Seigneur te conduit à prier pour cela. Mais il y a plus urgent. Alléluia. Si tu me suis, dis avec moi, il y a plus urgent. Alléluia. Il y a plus pressé. Alléluia. Amen. Parce que Dieu peut décider de changer ta vie demain. Et puis il le fait. Parce que à cause du besoin du moment. Alléluia. On a besoin de finances. On a besoin d'argent. Dieu provoque un événement qui te propulse vers le haut. Alléluia. Mais tu ne vas pas rester sur ça seulement, sur ça seulement. Qui va pleurer devant Dieu pour toutes ces âmes-là? Il y a des gens qui agressent aujourd'hui. Si on avait prié pour eux depuis des années, ils seraient convertis, ils n'auraient pas d'agression. Prenons cette responsabilité-là. Donc nous terminons en disant quoi? Toujours 2 Chroniques 15, 7. Vous donc,
15, verset 7, c'est ça? 2 Chroniques, chapitre 15, verset 7. Vous donc, fortifiez-vous. Je veux encourager quelqu'un. Fortifie-toi dans la prière. Alléluia. Fortifie-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Fortifie-toi dans la méditation de la parole de Dieu. Yes, Lord. C'est là-bas que tu es fort. Il a dit à l'autre, comment il s'appelle? Ne t'inquiète pas pour ton pays. Ne t'inquiète pas pour ta famille. Ne t'inquiète pas pour ton avenir. Fortifie-toi dans la prière. Fortifie-toi dans la parole de Dieu. Fortifie-toi dans la présence de Dieu. Fortifie-toi dans tes durs labeurs et continue d'avancer. Il a dit à Josué, ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Il a dit à Josué, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage? Toi, tu as peur. Je ne suis pas comme Moïse. Je ne peux... Tu vas conduire le peuple à Canaan. Donc tout ce que je te demande, reste fort dans la tête. Reste fort dans le cœur. Reste fort physiquement parce que j'ai besoin de ta santé pour pouvoir t'utiliser. Reste vigoureux et reste fort spirituellement. Donc je dis à quelqu'un, fortifie-toi au nom de Jésus. Fortifiez-vous au nom de Jésus. Restez fort. Comment? En priant, en méditant la parole, en restant dans les choses du Seigneur, mais pas en se dispersant. Et ne laissez pas vos mains faiblir. Ne laissez pas votre vie de prière mourir. Alléluia. Mais priez pour la nation, priez pour les autorités, priez pour le réveil, demandez la volonté de Dieu, demandez le plan de Dieu, et que la gloire de Dieu éclate là où vous êtes, au nom de Jésus. Il dit, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Quelqu'un lève la main avec moi. Seigneur, qu'il y ait un salaire dans la vie de chaque personne connectée au nom de Jésus. C'est-à-dire quoi? Seigneur, qu'il y ait un résultat. Alléluia. Qu'il y ait une solution pour cette personne. Qu'il y ait un résultat, ou bien des résultats. Qu'il y ait des exaucements au nom de Jésus. Yes, Lord. Je prie maintenant que quelqu'un soit exaucé. Nous terminons. Avant de terminer, je vais te demander, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Après avoir prié pour les nations, après avoir prié pour certaines personnes, après avoir élevé la voix vers le Seigneur, je veux t'amener maintenant à demander quelque chose à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi maintenant? Élève la voix et commence à prier. Dis, Seigneur, fais-le au nom de Jésus. Élève la voix maintenant et commence à prier. Reboyanda rabada barabada. Zekeke celebro simande. Shabaraba kandara bro sabadabada. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de guérison? Je prie pour toi aussi. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un parmi nous qui cherche du travail. Nous voulons faire seulement une demi-heure, 30 à 40 minutes et nous avons fini. Mais est-ce que tu cherches du travail? Je me joins à toi dans la prière. Parce que si Dieu s'accorde pour demander quelque chose, le Seigneur le fera. Que le Seigneur ouvre les portes du travail pour toi. Que le Seigneur ouvre les écluses des cieux pour ceux qui cherchent la guérison. Est-ce que tu cherches la délivrance? Tu as besoin de délivrance? Tu cherches la délivrance? Que le Seigneur t'apporte cette délivrance-là au nom de Jésus. Que les chaînes qui te lient soient brisées. L'emprise satanique ou démoniaque sous laquelle ou dans laquelle tu te trouves, qu'elle soit brisée au nom de Jésus-Christ. Tu attends quoi? Tu espères quoi? Tu désires quoi? Tu voulais avoir un apport financier? Tu voulais avoir des soutiens financiers? Tu voulais avoir des prêts? Tu voulais avoir de l'aide? Que le Seigneur ouvre ses portes là pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux commencer une affaire? Tu veux commencer une activité? Que le Seigneur t'accompagne. Que le Seigneur bénisse ce projet, ouvre les portes. Tu veux entrer dans le ministère, tu veux servir Dieu, tu ne comprends pas encore les choses, tu ne sais pas où aller, comment faire. Que le Seigneur dissipe toute confusion dans ton cœur. Que le Seigneur t'éclaire, tu illumines. Alléluia. Fais un chemin pour toi. Que le Saint-Esprit qui t'appelle à cette œuvre-là te conduise et ferai un chemin. Là-bas, il y aura un salaire pour vos œuvres. Qu'il y ait un résultat, qu'il y ait une bénédiction, qu'il y ait un salaire pour tes œuvres-là. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mayendelelele rabadige. Shiana la mara brosekete. Maya ya 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 ya. Chandele bros. Rabagada yendele bolo sandalaba. Oh, il y a un salaire. Il y a un exaucement dans la persévérance. Que le Seigneur t'exauce au nom de Jésus. Que le Seigneur t'exauce au nom de Jésus. Sois exaucé. Sois exaucé. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus. Et je déclare que nous sommes exaucés au nom de Jésus. Parce que nous croyons en nos prières. Donc, garde ces paroles. Fortifie-toi. Donc fortifiez-vous. 2 Chroniques 15, 7. Ne laissez pas
vos mains faiblissent. Yes. Que ta vie de prière ne faiblisse jamais. Au nom de C'est ta Jésus. force. Yes. Reste fort dans la prière. Yes. Et que Dieu te donne le salaire qui t'est dû. Alléluia. Le salaire que tu attends de lui, l'exaucement et la réponse. Je déclare la paix dans ta maison. Je Alléluia. déclare la paix dans ton travail. Amen. Je déclare la paix dans ta vie. Amen. Et je déclare les bénédictions de l'Éternel, ce qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Yes. Que ce soit ces bénédictions-là que tu aies dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continue de prier pour ta nation, mais le Seigneur me demande de t'encourager à prier dans le sens d'un vent nouveau, Yes. d'un réveil spirituel, comme le jour de la Pentecôte. Quand le Seigneur voulait envoyer cet esprit nouveau-là, il a envoyé un vent, alléluia, qui est venu souffler et qui a allumé le feu de cette étincelle que Jésus a laissée. Qu'un nouveau feu s'allume dans vos vies. Que Dieu vous bénisse, Amen. que Dieu vous garde. Amen. Rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, sur le cours de 19h15. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.